Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de faire des erreurs. Tout récemment, on a parlé de faire les projets, d'entreprendre, de réaliser nos rêves, de se fixer des objectifs et de les réaliser. Et en fait, la peur de faire des erreurs est vraiment un sujet qu'on doit aborder si l'on veut réussir à entreprendre, si on veut réussir à atteindre nos objectifs, si on veut réussir à aller au bout de nos rêves. Je crois que malheureusement, beaucoup de personnes sont captivées par cette peur de faire des erreurs, cette peur d'avoir tort, cette peur d'être dans le faux, tout simplement. Mais cette peur est vraiment dangereuse parce que sa première conséquence, c'est l'inaction. Et je me demande du coup combien de personnes est dans l'inaction aujourd'hui. Peut-être que des idées dorment dans l'esprit, peut-être que des projets sont écrits mais qui ne sont jamais passés à la réalisation parce qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de plein de choses en fait, mais tout ça se regroupe dans la peur de faire des erreurs. Imaginons une scène où toi, tu te trouves dans une salle, la situation est qu'il y a un problème et que plusieurs personnes se sont réunies dans une salle pour trouver une solution. Donc toi, tu en fais partie, tu es dans cette salle et tu es entouré de 100 personnes que tu ne connais pas du tout. Mais pour gérer cette crise, pour gérer cette situation, tu te retrouves avec des personnes que tu connais pas. La réunion commence, des gens prennent la parole et s'échangent entre eux du coup justement pour trouver la solution. Et à un moment donné, en toi, tu commences à avoir une idée, à avoir une bonne idée. Et tu cogites sur cette idée et tu sais qu'il faut que tu la proposes. Mais finalement, comme tu es entouré de 100 personnes que tu ne connais pas forcément personnellement ou tu ne connais tout simplement pas, la raison qui va te retenir réellement et qui va faire que tu vas pas proposer ton idée, c'est que tu as peur de la réaction des autres. Peut-être que la situation que je venais de décrire n'est pas ta situation, peut-être que tu as d'autres souvenirs pour des moments tels que j'avais décrit tout à l'heure, mais le facteur commun de ce genre de moment, de ce genre de situation, c'est justement cette peur, la peur d'être dans le faux, la peur de se tromper. Et tu vois, aujourd'hui, je me demande comment se porterait le monde aujourd'hui si toutes les idées ont été exposées. Je me demande comment se porterait le monde aujourd'hui si tous les projets ont été entrepris. Et je sais que c'est pas possible, que c'est pas une réalité, mais juste cette peur d'être dans le faux, cette peur de se tromper, ont retenu déjà tellement de personnes, ont retenu déjà tellement de beaux projets, de belles idées, qu'aujourd'hui je refuse que ça te paralyse toi aussi. Tes idées, tes projets sont trop importants pour que j'accepte que la peur te retienne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques clés, les clés qui m'ont aidé moi à sortir de cette peur, à affronter cette peur et du coup à me retrouver dans l'action, dans la réalisation de mes projets. Mais d'abord, avant de partager les clés, j'aimerais te rappeler que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Je sais que tu l'as déjà entendu, je sais que tu le sais déjà, mais aujourd'hui, j'aimerais te le rappeler parce que si tu comprends réellement que l'erreur fait partie de ton apprentissage, alors le plus grand du travail a déjà été accompli. La première clé, c'est de laisser les autres faire des erreurs. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on avait vraiment compris que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que pour nous, l'erreur est dans le parcours et peut-être même souhaitable dans le parcours, justement pour apprendre les choses, on peut être cette personne indulgente pour notre entourage et laisser les personnes autour de nous faire aussi des erreurs. Ça veut dire quoi laisser les autres faire des erreurs? C'est pas provoquer les erreurs chez les gens, c'est pas ça du tout. Il s'agit tout simplement en fait de ne pas être dans le jugement. Comme je disais tout à l'heure dans mon exemple, tu
tu te retrouvais dans la salle de réunion, tu avais une belle idée et tu avais peur que si tu exposais ton idée, peut-être que des gens vont se retourner vers toi et vont te dire « Voilà, ce que tu dis, c'est ridicule ». Et là, ce que je t'appelle à faire, c'est justement de ne pas être cette personne-là. De ne pas être cette personne qui dit que ce que les autres disent, c'est ridicule, ça vaut rien, c'est nul. D'arrêter de pointer du doigt les erreurs des autres. C'est ça, laisser les autres faire les erreurs. Prenons l'exemple sur moi. Je sais que s'il s'agit d'un domaine que je ne maîtrise pas, je ne suis pas forcément personnellement forte, je sais que je peux ne pas m'arrêter sur les erreurs des autres. Pourquoi ? Simplement parce que j'aurais pas pu faire mieux. Et c'est pas une bonne motivation. C'est pas de ça dont je parle justement. Et tu sais, dans d'autres domaines où moi je suis peut-être un peu plus forte, où je suis un peu plus à l'aise, peut-être que je vais être beaucoup plus critique, être beaucoup plus exigeante envers les autres, parce que je sais que si ça a été moi, si j'étais à la place de la personne, j'aurais pu mieux faire que la personne. Et vois-tu, c'est ce genre de comparaison qui fait mal justement. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu sois dans l'esprit critique, non, absolument pas. Il faut que tu sois bienveillant. Il faut pas que tu sois laxiste, il faut pas que tu sois une personne qui ne reprend pas les autres, qui ne montre pas aux autres le droit chemin. Il faut pas que tu sois une personne qui n'apprend rien aux autres en fait. C'est pas ce que je t'appelle à faire. Ce que je t'appelle à faire, c'est être dans la bienveillance. Si tu dois reprendre une personne, si tu dois montrer quelque chose à une personne qui a mal fait quelque chose, alors il faut que ça se passe dans la bienveillance. La limite est fine entre la critique constructive et le jugement. Soit cette personne qui amène le changement justement, soit cette personne qui apprend aux autres les choses de manière bienveillante et évite de juger les autres. Je crois que si tu arrives à faire ça, tu seras toi-même beaucoup plus indulgent, beaucoup plus dans la bienveillance quand il s'agit de tes propres erreurs. Tu vas pouvoir te pardonner plus facilement, tu vas pouvoir te relever plus facilement parce que tu vas arrêter toi-même de te juger. Si tu arrives à respecter les autres, même quand ils font des erreurs, tu arriveras à te respecter toi. Deuxième clé, ton identité n'est pas remise en question par l'erreur. Si tu fais aujourd'hui une erreur, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça ne veut pas dire que tu ne sers à rien. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu entreprends est erreur. Non, ton identité n'est pas liée à une seconde de ta vie, à une minute de ta vie, même pas à une journée de ta vie. Ton identité, c'est tout simplement qui tu es. Et les actions que tu entreprends à côté n'influencent en rien ton identité. Du coup, si on comprend vraiment que notre identité n'est pas influencée par une erreur qu'on aurait faite, on gère la conséquence de l'erreur différemment. On peut gérer la conséquence de nos erreurs différemment parce qu'on sait qu'il ne s'agit pas d'une remise en question de qui on est, il s'agit tout simplement d'un problème et il faut trouver une solution à ce problème-là et c'est fini, on passe à autre chose. Sache, je répète parce que je sais que c'est important, ton identité n'est pas définie par une erreur que tu aurais commise. Peu importe ce que tu as fait, enlève alors toutes les étiquettes que tu t'es mis à cause de tes erreurs. Ça ne sert à rien parce que ton identité ne sera jamais définie à cause des erreurs que tu aurais commises. Libère-toi de ça et une fois que tu as enlevé toutes ces étiquettes-là, pars découvrir ta personnalité, pars découvrir qui tu es, pars découvrir la personne qui était cachée derrière toutes ces étiquettes durant toutes ces années. Troisième clé, et ça c'est vraiment mon mari qui me l'avait appris, c'est que lui il dit toujours en fait que dans une situation où tu dois prendre des décisions, où tu dois faire des choix, il dit qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas en tout cas l'ultime choix, il n'y a que de choix qu'on assume.
Et je trouve que c'est très responsable de faire ça. Et aussi, ça évite de tomber dans l'inaction. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu vas choisir, peu importe la décision que tu vas prendre dans telle ou telle situation, si tu arrives à te dire que cette décision-là que tu prends, tu l'assumes, alors tu arrêtes d'avoir peur des conséquences de tes erreurs. Et en fait, le fait de réfléchir à ce qui pourrait se passer par la suite de manière objective, pas dans le sens de nourrir ta peur, non, juste réfléchir à tout ce qui pourrait se passer si tu prends telle ou telle décision peut te libérer de cette peur de faire des erreurs, la peur de se tromper, la peur de toutes les conséquences en fait qui vont arriver par la suite parce que tu aurais fait le mauvais choix. Et maintenant, je veux le dire après, je suis pas forcément totalement d'accord avec lui dans le sens où je crois que le bon choix existe vraiment, mais en tout cas, peu importe le choix que tu fais, peu importe la décision que tu vas prendre, peu importe la motivation, peu importe ce qui environne ta prise de décision, il faut que tu prennes des décisions que tu assumes. De cette manière, même si cette décision était une erreur finalement, tu savais à l'avance à quoi t'attendre en prenant cette décision et tu sais exactement ce qui se passera par la suite du coup et tu sais quelles actions entreprendre pour pallier aux conséquences peut-être négatives de la décision que tu as prise. Et pour moi, ces 3 clés m'ont vraiment aidé à dépasser cette peur de faire des erreurs. Parce que je me dis que je m'interdis de pointer du doigt les erreurs des autres. Du moins, si je dois reprendre une personne, alors je le ferai avec bienveillance et je m'assurerai que le message que la personne aurait reçu de ce que j'avais dit était le vrai message et non un message de jugement ou un message de condamnation. Ensuite, je m'assure que à chaque fois que je fais des erreurs, à chaque fois que je me trompe dans mes actions, à chaque fois que je m'expose en disant quelque chose de faux ou en me trompant tout simplement dans les propos, je me dis que c'est pas parce que j'ai dit ça que je suis nulle, que j'ai jamais de bonnes idées, que je suis une personne irrécupérable ou une personne qui n'a pas de valeur. Non, ma valeur ne dépend pas de cette situation-là. Qui je suis reste qui je suis. J'accepte que j'ai fait une erreur à ce moment-là précisément, mais qui je suis reste qui je suis. Et dernièrement, quand je dois prendre des décisions et que j'ai peur de faire des erreurs, que j'ai peur de prendre la mauvaise décision, je m'assure tout simplement que la décision que je vais prendre de toute façon, je l'assume. Et que peu importe les conséquences de la décision que je vais prendre, je l'assumerai. Et tout simplement le fait de me dire ça, je me libère de cette peur de qu'est-ce qui va se passer par la suite, peut-être que ceci, peut-être que cela. Je sais déjà que peu importe ce qui va se passer à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je l'assumerai. Et c'est pas tout le temps, les amis, que je suis parfaite dans ça. C'est pas tout le temps que j'ai pas peur de faire des erreurs. Pas du tout. Encore la semaine dernière, j'ai passé 1 heure rien que sur cette peur de faire des erreurs. C'est un travail continuel. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière intentionnelle. C'est un vrai travail sur soi. Mais je te partage aujourd'hui parce que je sais que c'est une clé qu'on doit avoir justement, surtout si on parle de réaliser ces projets, de peut-être pitcher sur nos idées, d'aller vers les investisseurs, d'aller chercher des collaborations, en tout cas de s'ouvrir aux autres concernant notre projet, concernant nos rêves. Il faut que nous soyons libérés de cette peur. Soyons dans l'action, refusant d'être dans l'inaction et surtout pas à cause de la peur de faire des erreurs. Voilà, j'ai partagé avec toi mes 3 clés pour réussir à passer cette peur de faire des erreurs. Si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, je t'invite à la partager autour de toi et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube.